Donc, on passe aux pratiques. Sur vos papiers que vous avez reçus, on va commencer donc par ce décor-là. Et je vais vous expliquer aussi comment on peut l'améliorer. Parce qu'à la base de chaque décor, basique, vous pouvez rajouter des éléments et chaque fois faire quelque chose de nouveau. Ici, les fonds, j'ai choisi juste les semi-permanents couleur chair pour que vous voyez bien ce que je dessine, comment je dessine et toute la gestuelle. On prépare notre pinceau, donc je dessine avec les gels Paint Sota, dit aquarelle. J'ai pris là pour l'instant gel bleu aquamarine parce que j'en ai pas du noir, il est terminé. Mais c'est peu importe, il va être comme noir. Donc, comment on prépare? On prend de la peinture et on enroule la pinceau pour coller toutes les poils, comme j'ai déjà dit, et créer une aiguille fine. Regardez, je vais faire ici le geste. On pose et on roule. On pose et on roule. On ne prend pas du gel, des volumes. C'est juste pour coller toutes les poils ensemble, et donc là je suis en train d'enlever les surplus du matériel. Comme ça les poils sont toutes collées, on a une pinceau qui est prête. On commence à dessiner en rond. Premièrement, on crée notre rond principal et après autour de ces ronds, comme j'ai déjà expliqué les bases de composition d'image, on va rajouter les éléments additionnels, des lignes additionnelles, en poursuivant toujours en gardant ces ronds-là. On va faire un grand rond et un petit, les décors les plus basiques. Comment on prend les boules, comme j'ai déjà expliqué, on va prendre les boules comme la cuillère. Il faut que vous voyez une petite boule au bout du pinceau. On commence. On pose, on attend, vers le haut on tire, on ne fait pas les gros gestes, on termine. Ça va se terminer en fine ligne tout seul, automatiquement, si vous avez déposé la boule, si vous avez attendu que la boule elle se dépose. On prend une boule plus petite, on pose par rapport au cadrage de notre capsule, on tire la ligne, on rajoute les additionnels, en parallèle. Il y en a 3. 2, 3. Je fais pas rapidement, je fais doucement pour que vous voyez tous les gestes, comment j'incline la pinceau, avec quelle pression. La pression elle est très petite, je dépose et en effleurant, j'enlève petit à petit pinceau pour arriver à faire une ligne très fine. On double ici vers la côté et on revient en parallèle. On fait les petits ronds. Pour faire petits ronds, on tourne les doigts de la cliente si vous voulez, soit si vous arrivez sans tourner, peu importe en fait. C'est regarder comment vous êtes à l'aise. On dépose. On tire. Deuxième, là, je vais tourner un petit peu comme ça. Là, j'ai pris un petit peu trop, donc je dépose la boule et j'enlève de ma pinceau. Je reprends la boule. Et je tire. Et on double.
Et on rajoute quelques lignes additionnelles pour terminer notre décor. Double. On tire les petites que d'ici. Une toute petite là. Dès qu'on fait les éléments petites, vous voyez les boules que je prends, elles sont minuscules. Une petite là. Et j'étire pour terminer ici. Et là. Donc ça, c'est les décors qu'on a sur notre feuille d'entraînement. On peut catalyser, on peut saupoudrer et catalyser. Moi, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut rajouter davantage. On peut rajouter à l'intérieur. Il faut regarder là où il y a un petit peu des espaces vides. Je rajoute une ici. Je peux la doubler. En fait, ce sont les mêmes éléments qu'on sait déjà faire. Là, je peux rajouter ici. Regardez où c'est un peu vide. Je rajoute une petite boule à la racine. Je vais rajouter les parallèles ici. Je peux doubler là pour charger un petit peu plus. Une petite ici. Et déjà, vous avez quelque chose qui est plus fourni. Et on va saupoudrer avec les paillettes, les fines paillettes, comme je vous ai dit, qui sont coupées avec de la résine transparente pour avoir plus de volume. Comment on saupoudre? On met et on tapote. Le but, c'est que la résine et les paillettes rentrent dans vos lignes et les imbibent plusieurs fois. Plus vous faites, plus ça va monter en volume un petit peu comme du 3D. Même si vous avez dessiné très finement, ça va monter. À vous de choisir jusqu'où. Là, voilà. Hop, je tapote. Je fais 3 fois. Je trouve que ça suffit. Et on catalyse. On brosse bien. Donc voilà les résultats. Notre première capsule, elle est faite. La suivante, on va faire un dégradé foncé pour pouvoir dessiner en blanc. Comme j'ai déjà expliqué, on dessine en noir ou foncé sur le fond clair et forcément on dessine avec les blancs sur le fond foncé. Les dégradés de couleurs, on va faire en semi-permanent. On va les faire assez rapidement parce que, comme j'ai dit, les buts, c'est de ne pas perdre trop du temps. Si, même au début, vous n'arrivez pas à très bien dégrader vos couleurs, c'est pas grave parce que c'est un fond. On mettra toujours les arabesques, les monogrammes par-dessus. Donc, ne perdez pas trop du temps. En plus, on va mettre du mat. Donc, technique, on prend sur pinceau, on les goutte. On commence d'un côté. On va vers les milieux. Vous voyez, vers les milieux, vu que j'ai goûté la pinceau, il n'en reste pas beaucoup. J'ai laissé toute la couleur sur les côtés. On prend deuxième couleur. Et on fait la même chose. Donc, c'est très simple. J'égoutte. Et là, quand j'arrive ici, surveillez que sur votre pinceau de deuxième couleur, il n'y en a pas beaucoup de couleurs. Pour qu'elle se dégrade. Là, la pinceau, elle est presque sec.
et on passe. Et ça va dans la lampe. C'est catalysé. Si vous voulez mettre la couleur plus foncée, vous refaites deuxième couche. Moi, ça me va parce que les buts, c'est avoir la monogramme et pas perdre les teintes. Donc là, je mets la finition mat. Et lampe UV 2 minutes, LED 30 secondes. On dégraisse. On va dessiner. Donc deuxième décor de notre liste. Je vais faire, je vais faire 1, 2, 3 décors de la liste de l'entraînement et après je vais montrer d'autres compositions pour que vous ayez plus de l'image dans vos têtes pour s'entraîner. Donc on regarde par rapport au placement de nos éléments. Ils sont, si vous voyez bien, ils vont être en diagonale comme d'habitude. Où est-ce que je pose les premiers par rapport au cadrage de la capsule? Je vais poser les premiers éléments dans cette zone là, d'accord? Deuxième dans cette zone pareille mais à droite. On prend une boule. Et on tire. La technique, elle change pas. Toujours les mêmes gestes. Ce qui différencie, c'est la quantité que vous prenez pour une petite boule. Vous prenez pour une petite arabesque, pour un petit élément, vous prenez une petite boule. Je tourne un petit peu. Je termine mon rond. Les additionnels en parallèle à l'intérieur des premiers ronds. Plus petite, boule minuscule. On continue. Parallèle bien serré. Une additionnelle ici. Et en haut pour terminer en fait, pour accentuer notre diagonale. Toujours pour accentuer ligne de dynamisme. Et des parallèles. Vous voyez, en fait, tout est chiffré. On peut croire que la création, les décors, les nail art, c'est pure création, c'est pure imagination. Non, en fait, tout est chiffré, tout s'apprend. Et avec un peu de l'entraînement, vous savez tout faire. Et les milieux, où ça commence, regardez, au milieu de cette courbe-là. Ça va vers les milieux toujours. Deuxième, il commence où? Au milieu de la courbe, ici. Toujours vers les milieux, comme un puzzle. Et les petites, elles ne dépassent pas. Il ne va pas en haut, il ne va pas là. Il reste dans la ligne diagonale. C'est bon, j'ai rien oublié, on va saupoudrer.
épais dans la lampe. Résultat, donc notre dégradé, je trouve il est pas mal du tout et j'aime bien l'effet brillant et mat. Et on voit bien que, vous voyez, c'est un petit peu en 3D parce que le gel il est imbibé donc des paillettes et surtout des résines clear. Dégradé pastel, même technique, on égoutte pinceau pour ne pas prendre beaucoup. On commence d'un côté, on dépose la couleur. Arrivé au milieu, regardez, je goutte davantage ma pinceau pour avoir un pinceau sec, pour avoir au milieu petite fine couche. Forcément, il faut avoir les vernis de préférence qui sont assez couvrants, qui sont pas trop huileux. Même s'ils sont huileux, bien sûr, vous pouvez les faire pareil, mais il va falloir faire 2 couches. Là, vous voyez, les vernis ils sont bien couvrantes. Là, je goutte pinceau et je passe sur la frontière plusieurs fois pour les mélanger. Donc voilà notre dégradé très rapide. Bien sûr, il faut choisir les vernis qui sont assez, qui vont bien ensemble. Ça veut dire dégradé blanc et noir, ça va être compliqué. Si vous voulez vraiment un dégradé blanc et noir, il faut prendre la résine forcément. Mais c'est pas le but. Nous, les décors, il doit être rapide. Donc je trouve que un dégradé de ces sortes-là, il est vraiment clientèle, rapide et joli quand même. On va catalyser, on va mettre la finition mat. Donc voilà notre dégradé avec l'aspect mat. On commence à dessiner. Donc troisième nailard. On va faire toujours, on va garder cadrage dans la tête pour pouvoir placer au moins les premiers éléments, comme je vous ai expliqué en théorie. Premier élément. On dessuit deuxième de l'autre côté pour me faciliter la tâche, pour avoir déjà les repères où est-ce que je vais aller. Et on y va là en double. On fait les parallèles à crochet, 3 comme d'habitude. De plus en plus petits par contre. Bon, parfois, si vous rentrez pas 3, vous rentrez que 2, on n'est pas des robots, on ne peut pas faire vraiment papier collé à chaque fois. C'est pas grave, hein, ça va être pas même joli. On double ici. On rajoute les bas. Un petit peu plus comme boule. Petit additionnel ici. Tirer avec pinceau propre, les additionner en haut. On prend une boule pour l'élément, troisième élément en haut, on prend une boule assez grande pour faire une ligne épaisse au début.
Et on termine notre petit rond de haut. Et petite boule au milieu. Voilà, je vérifie toujours quelle boule je prends. Donc dos rond, j'ai rien oublié, tout va bien. On saupoudre et on va dans la lampe. Donc voici les résultats. Ça c'est troisième décor sur notre feuille d'entraînement. Ce que je vous propose, c'est d'essayer maintenant de faire deuxième, parce que sur les mains de la cliente, ce qui est le plus harmonieux, c'est de faire pas un seul ongle, mais deux à côté. Donc on va faire un petit entraînement. Comment on peut placer les éléments sur les deuxièmes doigts pour que ça reste harmonieux. Donc, comme on a déjà vu quand j'ai dessiné les bases de composition de base au premier volume aux théories, regardez, là on est en ligne de dynamisme en diagonale. Imaginons que notre ligne de dynamisme sur la deuxième, elle va aussi la traverser. Donc elle va prendre cet espace là. Il ne faut pas que j'ai là. Hop. Cet espace là. Donc vous avez le choix. Soit vous dessinez sur cette ligne, ça veut dire vous prenez l'espace assez restreinte par contre. Soit vous dessinez en hauteur, toujours en gardant ligne de dynamisme, vous remplissez l'espace plus haut que la ligne de dynamisme. Mais jamais par exemple on va commencer à dessiner avec la même direction. Ça veut dire on ne va pas dessiner à droite. On ne va pas dessiner ici. On va garder diagonale pour que les deux éléments, les deux angles soient lisibles en ensemble, pour qu'ils se créent en ensemble. Donc regardez, pour me prendre des repères, je vais me dire que par exemple, cette petite queue là, il se continue sur l'autre capsule et il me crée déjà un sort de demi-ronde. Donc je vais me les placer, d'accord? Et après, en fait, on va aller en freelance en gardant la direction. Regardez, je les place. Et on continue. Donc là, bon, par contre, je vais garder forcément plus ou moins les mêmes éléments vu que ça doit être un ensemble. Je vais terminer mon rond toujours parce que c'est le même esprit que sur la capsule numéro 1. Et j'ai rempli mes faux deuxième élément en imaginant que ça c'est l'élément principal. Et je me crée deuxième rond ovale plus petit. Et je tourne ici, pas là, parce que là il faudrait que je remplis plus bas et c'est pas les buts. Même esprit des décors qu'à côté. Accentuer notre diagonale. Regardez là, une ligne part. Imaginons qu'elle se ressort et imaginons que elle reprend après.
Là, la ligne, elle va, elle va, elle va, elle va. Et voilà. Double. Toute petite finition. Ça me va pour l'instant. Je vais rajouter quelques accessoires. Toute petite ligne en parallèle. Toujours la même chose. Juste regardez là, il y en a deux identiques, donc je casse une parce que symétrie c'est jamais joli. Un peu vide ici. Petit élément additionnel là, un peu vide. Je regarde toujours comment ça va se marier. Je vais rajouter juste là. Et c'est bon, on va s'arrêter. On saupoudre. Donc voilà, capsule catalysée, voilà le résultat. On a gardé donc la ligne de dynamisme, on a rempli. On passe au suivant. Ici, j'ai mis du semi-permanent couleur chair un petit peu beige et on va faire un dégradé des paillettes. Pareil, semi-permanent. J'ai choisi, peu importe les paillettes grosses, petites, ça peut aller pour tout type de paillettes. On pose en haut, c'est très simple, très rapide et avec même pinceau avec lesquels on dessine. Hop, on commence à tirer. Ou avec une pinceau un petit peu plus. Ah, la mienne est là, un petit peu du noir sur elle. Je vais prendre un autre pinceau qui est propre. Et pareil. Dégrader les paillettes, les glitters, c'est très simple. Ah oui, les semi-permanents, là, la base beige, j'ai pas dégraissé pour que ça glisse davantage. Il faut juste, même pas en dégrader, vous disposez les particules du glitter, des paillettes, en laissant un petit peu plus vers le haut et petit à petit en les estompant jusqu'au rien. Voilà notre dégradé paillettes. J'ai catalyse et pareil, bon, vous pouvez laisser, on peut laisser brillant, on peut matifier. Moi, je vais matifier. J'aime bien l'effet mat. Encore un décor, toujours avec du noir. On va faire une petite composition un petit peu plus épaisse au niveau des têtes de nos arabesques. Donc, on prend les boules un petit peu plus grosses. On appuie bien et là on tire. Donc on a pas juste une tête ronde et fine, mais on a une légère épaisseur sur toute la ligne. On double. On accroche pour donner l'impression que c'est le même élément. Boule, grande boule. Élément ici à côté des lignes fines, on place une ligne épaisse. Par contre, on part dans la même racine.
On double. Je vais juste un petit peu épaissir cette ligne là. Et de l'autre côté, je vais créer un petit peu plus haut, pareil dans les mêmes esprits. Boule assez épaisse. On double. Petite tête additionnelle. Finition. Je vais un petit peu épaissir là pour que ça soit plus visible. En fait, qu'est-ce que j'essaie de faire ici, de montrer, c'est vraiment un contraste entre les lignes très épaisses et très fines. Là, je vais continuer cette ligne là. Pour les unir, le mouvement de corps. Et je rajoute des éléments additionnels. Toujours la même racine, je garde. Et là, on va faire les raccords. Qu'est-ce que c'est les raccords? Ce sont des lignes droites. C'est aussi les accessoires. Très jolis. J'aime bien. Donc, par contre, posez bien votre main. Il faut faire des lignes. Sur pinceau, il n'y a rien. On va tirer le matériel qui est déjà posé sur la capsule. Et deuxième. Et sur ces lignes, on va poser quelques points. Et on saupoudre. Donc toujours composition de scène ronde, mais un ronde beaucoup plus large. Pourquoi large? Parce que j'ai choisi de faire les éléments épaisses. Ça donne un autre effet. On va dans la lampe. Donc résultat